Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma tasse de thé, le podcast où on infuse l'actualité politique avec une bonne dose d'analyse, une pincée d'humour comme toujours, et bien sûr quelques débats corsés ils sont présentement. Moi, c'est Kim Leclerc, je suis un ancien de la colline parlementaire à Québec et à Ottawa, passionné des jeux politiques, du gouvernement et de toutes les choses qui se passent tout autour, et je suis avec ma femme, mon ami, ma collègue Audrey. Salut! Là, on va parler d'un sujet brûlant, la démission de Justin Trudeau en date du 6 janvier 2025. Si vous êtes superstitieux, vous pouvez se demander, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec le 6 janvier, ou du moins avec le premier lundi de janvier en matière politique? On se rappellera, il y a quoi de ça, 4 ans, aux États-Unis, c'était un autre renversement de gouvernement qui est passé à un cheveu d'arriver. Heureusement, c'est pas arrivé. Mais 4 ans plus tard, Donald Trump a eu sa revanche. Cela étant dit, on va retourner de ce côté-ci de la frontière pour le temps que le Canada et les États-Unis ont encore une frontière. Mais ça, ce sera un sujet peut-être d'un autre épisode. Tout ça pour dire, effectivement, Justin Trudeau démissionne, mais vraiment à contre-cœur. Oui, mais il l'a dit lui-même, il démissionne à cause des batailles internes au sein du caucus libéral. C'est incroyable. À un moment donné, là, ça n'a aucun sens là, quand on y pense. C'est sûr que c'est particulier, mais c'est pas étonnant. Non, mais pas... Parce qu'on sait que ça fait longtemps que beaucoup de députés en parlent entre eux. Oui. Puis qu'il y a eu quelques mutins au cours de la dernière année. Oui, mais on se demande à quoi ces députés pensent présentement. Est-ce qu'ils sont en train de penser aux Canadiens? Est-ce qu'ils sont en train de penser à l'avenir du centre, à l'avenir des libéraux, ou sont en train de penser à leur avenir politique? Puis, encore là, avenir politique, on a vu ceux qui ont été les plus vocaux. C'est pas ceux qui étaient dans des circonscriptions qui étaient les plus à risque de perdre les élections. Oui, ils sont menacés. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils ont été très vocales, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être menacés, mais on s'entend, là, on aurait dû entendre ce cri-là des gens qui viennent de circonscriptions qui sont beaucoup plus à risque, des gens qui ont parlé pendant de nombreuses années des choses que le Parti libéral devait faire, des changements, d'être plus proche de la population, qui n'ont jamais été écoutés par ces mutins. Puis tout d'un coup, lorsque leur financement ne va pas bien, puis qu'ils pensent qu'ils pourraient perdre des élections, ils ont eu l'épiphanie et ils ont décidé qu'ils voulaient... Moi, je veux des noms. À qui tu penses? Ouais, écoute, je les vois dans ma tête. Malheureusement, je n'ai jamais été très bon, puis c'est un très gros défaut pour quelqu'un qui est en politique. Mais on peut penser quand même, on peut faire le tour des circonscriptions à Toronto. Ça va nous donner déjà un bon tour de table. Plusieurs aussi, des gens qui ont longtemps été secrétaires parlementaires et aspirants ministres, et leur tour n'est jamais arrivé, comme par hasard. Ils vont pour défendre la marque libérale, le Parti libéral. Entre toi puis moi, pas certain que c'était complètement fondé. Puis si, sincèrement, c'était pour le parti... pourquoi ils se sont pas réveillés avant? Honnêtement, pourquoi ils se sont pas réveillés avant? On peut toujours dire à Trudeau qu'il a compliqué la succession puis qu'il a rendu ça plus difficile, mais... Ça date pas d'hier, là, que même sur le terrain, on entend beaucoup que les gens aiment pas Trudeau. Non, c'est correct, mais moi, les députés, s'ils voulaient le tasser, il fallait qu'ils sortent. L'année passée, c'est pas à 6 mois, 1 an des élections, là. C'est pas la faute à Trudeau, là. C'est débattable. Oui, non, mais on peut pas dire que Trudeau est pas sans défaut, là, on s'entend, là, Monsieur Selfie, c'est pas le meilleur à gérer les scandales, il y a des problèmes
comme tout bon premier ministre, avec le cabinet du PM, PMO pour les intimes. Cela étant dit, si ces gens-là, les députés, étaient sincèrement motivés par des convictions profondes qui viennent, c'était le temps de sortir bien avant, parce que faut que tu fasses ton coup de force avant. Pas quand t'es rendu à la dernière minute avec Pierre Poilievre, que sur le bord de gagner. Au moins, t'envoies pas le futur chef du Parti libéral à l'abattoir sans ressources. T'envoies au moins ton chef présent que t'aimes pas se faire battre. Au moins, tu fais une pierre deux coups, tu t'es débarrassé de lui, puis tu lui donné la chance d'avoir un nouveau chef pour pouvoir prendre la place après. Ça, je pense que c'est plus... c'est plus la question de pourquoi qu'ils ont poussé... Parce que tu le sais que Poilievre, il va probablement être le prochain premier ministre du Canada. Tu sais, je vois pas comment les libéraux pourraient gagner. Là. Non, ben c'est ça. Fait que dans ce contexte-là, là, pourquoi là, qu'ils poussent autant pour tasser Trudeau alors qu'un nouveau chef va pas faire gagner le Parti libéral du Canada? Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Je veux dire, rendu là, laisse-le faire, puis au moins montre que vous êtes quand même unis, puis qu'il y a une loyauté, puis essaie de défendre ton bilan, parce que honnêtement, là, ils ont pas un mauvais bilan, les libéraux, là, en termes de politique sociale. Non, mais le problème, c'est ils partaient pour faire les élections sur le bilan. Puis... Ben, on fait jamais d'élection sur le bilan. Non, faut jamais faire d'élection sur le bilan. C'est pas juste ça. Mais je veux dire, toi, dans ta tête, en tant que député, je veux dire, t'es capable de dire, regarde, on a un bon plan. Moi, oui. Comme avec tes troupes, là, pas avec les électeurs, mais avec tes troupes. Je sais pas si ces députés-là, pour la plupart, ont fait la même introspection qu'ils ont faite avec leur chef, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont demandé s'ils n'auraient pas dû se tasser bien avant pour laisser la place à des nouveaux libéraux pour qu'ils puissent prendre l'investiture, puissent se présenter pour avoir un renouvellement du parti? Parce que, tu sais, c'est facile de dire que le parti ne se renouvelle pas avec le chef, mais il faut que ça se renouvelle à la base. Puis la base, c'est à ce niveau-là, c'est les députés. Je veux dire, si tu restes avec les mêmes députés avec un nouveau chef, on n'est pas super avancé, là. Bien, ça, c'est un autre truc, là. C'est que beaucoup des premiers mutins, on va dire, là, les premiers dissidents, là, c'est des gens qui se représentent même pas. Puis moi, là, qu'il y a un scandale parce qu'il y a 20 députés, dont la moitié se représentent pas, sont pas contents avec le chef. Tu sais, à la base, là, cet automne, là. Je trouvais ça un peu intense pour rien, là. J'étais comme là, je veux dire... Non. Tu sais, je dirais que j'achète, tu sais. Non. Sur le nombre, là, qu'il y a de députés du Parti libéral présentement à la Chambre des communes. Là. Mais il faut donner une... C'est pas comme s'ils étaient juste 50 puis la moitié était comme genre Christian Camp. Là, c'était le cas. Quoi, à peu près 100 députés? J'ai 113 en tête. C'est ça, il me semblait qu'on était un petit peu en haut des 100 députés parce que les conservateurs sont pas loin des 90. C'est ça. Mais... Là, c'est le cas. Là, c'est pour ça que Trudeau, il n'y avait pas le choix de démissionner. Tout le monde savait que ça arrivait. Oui. Parce que là, il y avait les caucus, le caucus de l'Ontario, le caucus de l'Atlantique et le caucus du Québec. Pas le caucus du Québec. Il y a des gens qui se sont exprimés au sein du caucus du Québec qui ont demandé, mais c'est pas une... Ils n'ont pas eu leur réunion le 4 janvier? Non. C'était supposé arriver, c'était pas encore arrivé, c'était supposé s'en venir, c'était supposé être mercredi. C'était supposé être mercredi? Oui, okay. Fait que c'était pas encore arrivé. Fait il y a des gens qui ont prétendu, puis c'était un excellent spin de la part de certains députés pour être capable... Moi, je vais la nommer. La députée, c'est Alexandra Mendez. Bon. Moi, je la nomme. Ben, gars, c'est elle. Parce qu'on sait que Parce que moi, je pensais peut-être qu'ils avaient eu leur réunion entre-temps puis qu'ils avaient arrivé à un consensus. Parce qu'on sait que le président du caucus du Québec, Stéphane Lauzon, le député Stéphane Lauzon, il a fait une déclaration, justement, sur ses réseaux sociaux pour dire que c'était pas vrai, là, puis qu'ils n'avaient pas encore fait leur réunion. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de dissension ou de gens qui demandaient... Qu'il n'y avait pas envoyé de lettre au premier ministre pour demander sa démission. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'arrivait pas proche d'un consensus avec les gens à l'intérieur du caucus qui se parlaient pour demander une démission du premier ministre? Probablement là, qu'on n'était pas loin de ça. Mais encore une fois, tu sais, c'est qui...
on les connaît, ces gens-là. Oui, Moi, oui, je oui. me doute de c'est qui, là. Oui, oui, Tout le mais monde... même non, mais ça reste que le problème, c'est pas ça. C'est le problème, c'est d'avoir prétendu qu'il y avait Ah, une lettre ça, formelle de la c'est... part du président du Ça, caucus qui avait été envoyée. ça, c'est pas C'était correct. complètement faux. C'est Est-ce vraiment que pas correct. c'est pas correct? Est-ce que les gens du caucus du Québec s'apprêtaient à demander la tête de Trudeau? On peut se douter que c'était probablement le cas comme les autres caucus parce que ça tombait comme des dominos. Mais de là à inventer quelque chose, c'était pas nécessaire à cette étape-ci. Là, Non. on s'entend là, que c'était déjà en train de tomber. Parce que faut Probablement que dire. Mag avait déjà pris sa décision. Puis je veux Oui, dire... oui, Mais tu le probablement. sais pas, les-y décider pour lui-même. C'est ça que beaucoup de députés avaient décidé de faire. C'est ça que l'entourage de Trudeau avait décidé de faire. Oui, on C'est n'était juste... pas à quelques jours près, là, Non, faut c'est ça. s'entendre. Là, je veux dire, est-ce que ça devait arriver entre le 6 ou le 13 janvier? Sincèrement, ça fera pas une grosse différence. Le 13 janvier, il n'y a pas grand événement politique puis de choses particulières qui se passent. La seule chose, c'est le lancement de la course au leadership, peut-être au Parti libéral du Québec. Mais on s'entend que c'est pas une course qui est déjà lancée, mais que c'est juste un lancement officiel qui va empêcher un événement au niveau fédéral de prendre la place. Puis de toute façon, quand le premier ministre d'un des pays du G7 quitte, c'est un événement mondial. Il va prendre toute la place. Mais tout ça pour dire, effectivement, je pense que les députés ont mal joué, mais comme tu l'as dit aussi, Trudeau n'a pas été très fort là-dessus. Là. Puis, il a très mal joué tout au long de l'automne euh, sur les gens qui émettaient des doutes, qui protestaient. Il n'a pas fait. La façon de faire au sein de son caucus, le leadership démontré au sein du caucus. Puis ça, c'est beaucoup aussi... Oui, c'est la job du PM, mais c'est la job du bureau du premier ministre. Oui, oui, oui. Mais on s'entend, ils n'ont pas fait le travail auquel ils nous ont habitués normalement à faire. Puis on a vu Qu'est-ce là, que tu veux dire? les cartes. Ben, sans être extraordinaire, Trudeau a toujours réussi à maintenir une unité au sein de son caucus, de rallier ses troupes, de les motiver. Puis lorsqu'on est arrivé à la fin de l'été, au moment où ça devait repartir en grand, Mhm. ils se sont enfargés les deux pieds dans les fleurs, mais sincèrement, c'est sûr que la partielle en juin n'a pas À aidé. La Toronto, ouais. partielle au mois d'août n'a pas aidé. Celle de Toronto, celle de Montréal. Mhm. Mais je pense que ce qui était le pire, c'est la gestion des attentes. S'ils avaient été de dire, écoutez, cette partielle-là va être difficile, ça va être rough, on s'attend pas à grand-chose, même si c'était des comtés libéraux. Ce qui était le cas de n'importe quelle personne qui avait moindrement un flair politique aurait pu dire, on va perdre Toronto, puis on va perdre Montréal. Disons-nous Fred Forward, puis si on les gagne, on va avoir une méchante belle surprise. Mais Ouais. C'est là que ça a vraiment commencé à plus chialer. Dans le fond, ça a commencé à chialer quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre qu'ils allaient perdre avec Trudeau. Qu'ils oui, pensaient oui. qu'ils allaient perdre avec Trudeau. C'est peut-être ça aussi. Quand tu es de l'extérieur, j'ai l'impression, puis ça, c'est problème, puis ça démontre une déconnexion profonde de la part des députés avec la population. Puis ça, c'est pas un problème de Trudeau, mais de l'ensemble du caucus. Puis je le mets au sens large et non De toutes individuellement les parce que parties. il y a des personnes dans le caucus qui sont très, très, très connectées avec la population. Là. Ouais. Mais que ça ait été un choc en juin, c'est pas normal. Oui, ça a fait mal. Oui, c'est difficile de perdre une partielle, mais que ça arrive et que ça soit un choc, puis que ça soit une révélation, il y a un problème. Tu n'aurais pas dû être choqué, tu aurais dû être déçu, tu aurais dû être triste, tu aurais dû dire OK, c'est aussi rough que ce qu'on s'attendait que ça devait être. C'est dur de le voir de façon concrète. Mais c'est comme s'ils s'étaient fait prendre les culottes baissées. Je sais pas où ils étaient dans la dernière année, mais honnêtement, là.
Mais c'est souvent comme ça, je veux dire, la politique, c'est un petit monde, puis quand t'es tout le temps dedans, des fois, justement, tu perds cette perspective-là. Mhm. Souvent aussi parce que les gens qui sont en politique Mais c'est comme ça que les gouvernements perdent. se tiennent avec d'autres gens qui sont aussi en politique. Oui, mais c'est parce que quand c'est difficile, il faut s'encourager, mais il faut arrêter de s'auto-spinner aussi. Parce que si tu t'auto-spines, à un moment donné, tu finis par te croire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça Hein? qui Je est veux dire, c'est arrivé. correct de spinner les autres, mais si tu. Faut se croire, mais jusqu'à certaines Ouais. minutes, faut pas non plus croire que des miracles sont en train d'arriver, là. Non, c'est sûr. Fait que là, comme la question aussi que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'il aurait dû démissionner plus tôt? Puis qu'est-ce que ça aurait changé? Fait que dans le fond, c'est selon ce qu'on dit, est-ce qu'il aurait dû démissionner genre cet été après la partielle de Toronto? Ou Non. à l'automne, qu'est-ce que ça aurait changé? Moi personnellement, ça aurait pas changé le sort du prochain chef du Parti libéral du Non, puis Canada. si on s'entend, si à chaque fois que. Le monde, ils disent tout le temps, il y aurait peut-être eu une chance. Il n'y aurait pas eu de chance. Non, OK? non, non, La parce qu'on personne a. qui va suivre Trudeau, là, ça va être tough, en mon dit. Peu importe quand il aurait décidé de démissionner cette année, que ce soit cet été, que ce soit cet automne, que ce soit là, que ce soit, tu sais, c'est Non, puis de tough. toute Est-ce que façon. c'était un peu plus tough? Je pense pas. Non, non, puis de toute façon, une partielle. On va dire, si à chaque fois qu'un chef de parti par une partielle démissionne, on n'aurait pas fini de changer de premier ministre C'est... dans les gouvernements. Là. C'est-tu où il y a tout le temps comme justement ce genre d'exagération qui se ment Oui, ben, c'est parce que avec le gouvernement Trudeau. Tu sais, comme là, on parlait justement de c'est hey, il y normal a de genre... perdre une partielle. Puis c'est parce que, c'est-à-dire, une partielle, c'est juste une partielle. Puis les Il y a électeurs quoi, genre, qui comme... votent dans une partielle le savent, Il y a eux autres vraiment pas aussi. beaucoup de monde qui vote dans une partielle, on Non, va se le premièrement, il y dire. a à peu près 30 de population qui vote, dans le meilleur des cas, contrairement à 60 dans une élection générale. Je suis peut-être un peu généreux, Au mais Canada. à peu près. Ouais. Puis deuxièmement, les gens votent pour... Ils votent pas comme dans le cadre d'une élection générale. Dans une élection générale, tu peux changer le gouvernement, tu peux influencer les choses. Dans une élection partielle, la seule chose que tu peux faire, c'est envoyer un message. Donc, tu as deux choix. Soit que tu as un candidat hyper connu, vraiment une vedette locale que tu vas choisir, ou soit que tu envoies un message au gouvernement. Tu vas le faire de deux façons. Si tu n'es pas satisfait, tu n'iras pas voter. Ou tu vas dire, je vais aller voter pour l'autre gars parce que de toute façon, ça ne changera pas le gouvernement en place. Ça va rester le même. Puis deux, député, on le changera dans un an. Là. C'est pas les mêmes enjeux. Les gens ne votent pas la même façon. Système électoral différent, si on peut dire, même si on reste dans l'unimal à un tour. Résultats différents parce que les gens adoptent une stratégie différente. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire, on peut réécrire l'histoire, dire est-ce qu'il aurait dû démissionner, pas dû démissionner. On est rendu là aujourd'hui, là, 7 janvier, le lendemain de la démission, et les jours qui suivent. Qu'est-ce que le Parti libéral va faire? Bon, on sait que Justin Trudeau va rester comme chef du Parti libéral, en fait comme premier ministre, jusqu'à la sélection d'un nouveau chef. Et qu'il va proroger le Parlement jusqu'au 24 mars. Pour permettre au Parti libéral de... Oui. Puis aussi parce que de toute façon, le Parlement, il fonctionne pas. Là. Non, effectivement, je veux dire, on s'entend, le Père Poilievre et les conservateurs ont réussi à paralyser le Parlement d'une façon extraordinaire. Avec une question de privilège qui ne finit plus. Oui, Donc, qui ne se fera pas. qui fait en sorte qu'il n'y a rien là, qui se passe. Il n'y a pas de projet de loi, il n'y a pas de débat. Non. Ben, il y a des débats, mais sur une question de privilège, sur des documents. Oui, là, les jeunes, oui, puis des documents qui sont qui sont déjà sortis, je pense, la majorité en plus. Là. Tu sais, c'est pas, Oui, c'est oui, pas non, secret. en fait, là, pour vous résumer, là, c'est une technicalité, là, c'est des détails, c'est du...
Ouais, c'est vraiment comme... De l'enculage de mouche, si on peut dire, C'est mais... vraiment une technique d'obstruction là, Oui, des oui, mais je veux conservateurs dire, pour... tu peux le faire sur différentes choses, mais Oui, mais là, ils ont décidé de faire ça là-dessus. Peu importe. oui, oui, mais non, mais ils C'est ont une choisi. technique des conservateurs qui ont utilisé pendant la dernière année, là. Les dernières années. Oui, mais sur un détail, par contre. Mais c'est juste pour montrer qu'ils Bon. ils se foutent vraiment des Canadiens. Là. Ben, ils font ça partout, OK. Ils font ça en comité, ils font ça partout. Oui, oui, oui. Oui. C'est Mais pas... non, de effectivement. toute Parce que le façon, plus drôle, là, c'est qu'ils disent il faut qu'on tu s'en dis- aille aux urnes, il faut appeler les Canadiens à voter. Euh, attendez une minute, là, on a des élections à date fixe au Canada, qui est une Ils idée. veulent aller là, eux autres. Ah, mais les élections à date fixe, là, je veux dire, ça vient, c'est une idée des conservateurs. Puis tout d'un coup, ça fait plus leur affaire, il faudrait déclencher les élections. Voyons donc. C'est quoi cette Faudrait affaire-là? pas proroger le Parlement et déclencher les élections. Puis moi, je trouve ça toujours drôle quand ils chialent contre les prorogations. Oui. Parce que le gouvernement de Harper ont prorogé le Parlement 4 fois. En 2007, en 2008, en 2010 et en 2013. Le plus gros, c'est le scandale de 2008 parce que Harper a carrément prorogé le Parlement pour sauver ses fesses. Oui, parce que Parce que celui toutes de les 2008, partis- il suivait toutes les directement l'élection. Il avait fait... Il était rentré, Il y avait, ouais. il avait fait le discours inaugural. Il s'était fait aucun travaux, ou je ne sais même pas s'il avait eu le temps de faire le discours inaugural. Et les libéraux De Stéphane Dion. de Stéphane Dion, merci, avaient réussi à négocier avec les autres partis et étaient sur le point de former un gouvernement de coalition, donc un Ouais. gouvernement qui représente plus de gens que le gouvernement militaire de Stephen Harper, ce qui est Sur une une, très belle représentation Sur une démocratique. notion de non-confiance. Oui, Et effectivement. Stephen Harper a décidé de Oui, le problème, c'est... proroger le Parlement. Oui, le problème, c'est que Stéphane Dion a envoyé son plan de match à Stephen Harper. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Le point, c'est que ils sont pas placés pour parler de proroger, alors que le gouvernement Trudeau, il a prorogé Non, une non, je sais, fois mais en 9 ans. c'est ça pour dire qu'ils ont prorogé juste parce que ils se sont, tu sais, ils Ils ont- non, savaient mais qu'elle allait je l'ai avoir déjà un dit, gouvernement ça. de coalition, Je puis l'ai ils ont dit, déjà oh, dit pour se sauver les fesses. c'est ça. C'est ça. Mais Bon. c'est plus que juste genre, je vais me faire battre, puis on va avoir un gouvernement, on va repartir en élection, là, c'est vraiment... Non, c'était pas. On va se faire. Ben, Ben oui, non, c'est parce ça. que il y aurait peut-être l'histoire aurait été différente, puis Justin Trudeau aurait probablement pas été premier ministre, donc Justin Trudeau. Ben serait là, Mais c'est une autre histoire. Ouais, c'est de l'histoire C'est fictionnelle. ça. Mais prorogation, bon, nous autres on sait ce que c'est, mais comme je sais que tu as fait tes c'est un recherches, tu gros peux t'expliquer bouton. c'est quoi une prorogation? C'est un gros bouton reset de tout. On recommence de zéro, comme si de rien n'était. On fait carte blanche. Le Parlement ne siège pas pendant ce temps-là. La prorogation peut durer, en théorie, selon la Constitution, si je me souviens bien, pour 1 an. Ça se faisait vraiment, vraiment beaucoup, souvent, pour de longues périodes de temps, jusqu'en 1938. Puis après ça, dans les gouvernements, généralement, ça proroge aux 1 an et demi, 2 ans, de façon générale. Fait que Trudeau, c'est vraiment comme une exception. Oui, En de ce ne qui pas l'avoir concerne fait la si souvent prorogation. que ça, Ils effectivement. l'ont fait une fois durant la pandémie. Fait que Oui, puis c'est ça. même... Là, la deuxième fois, ce qui est comme legit, parce que de toute façon, le Parlement, il fonctionne pas. Puis ils ont pas de chef, techniquement. Effectivement, parce que dans le fond, quand il y a une prorogation, ce qu'on fait, c'est que tous les projets de loi, peu importe l'étape où ils étaient, on les scrape. Ça existe, c'est Puis ça. les gouvernements ont quand même la possibilité de proposer une motion dans laquelle ils vont réintroduire les projets de loi, puis ils peuvent les réintroduire à la même étape dans laquelle ils avaient été déposés ou pas. C'est toujours une... Parce que de toute façon, au Parlement, tout est possible s'il y a un accord des partis. Et puis, après ça, ça donne l'occasion au gouvernement de faire un stop. Là, on l'a vu dans le cadre d'un gouvernement militaire quand que tout est bloqué. Mais ça s'est fait aussi, ça se fait fréquemment. Puis là, on s'en rappelle plus parce que ça fait longtemps. Mais dans les gouvernements majoritaires, ça sert aussi au gouvernement de redonner une nouvelle impulsion, de réorienter.
Oui. S'il y a une crise économique, de pouvoir faire un reset sur qu'est-ce qu'on avait présentement, puis de pouvoir réorienter l'ensemble Quand, de l'action ouais. gouvernementale pour Quand que répondre à une crise quand économique. c'est plus pertinent, quand tout ton discours du trône, ce que tu avais prévu, c'est plus vraiment pertinent avec la situation Oui. dans laquelle tu es, comme durant la COVID, par exemple. La seule chose de nouveau pour la prorogation, c'est que les libéraux ont introduit après le scandale de 2008 qu'il fallait qu'ils produisent un papier là, pour expliquer pourquoi ils prorogeaient. Là. Mais bon. Euh, C'est mineur. oui, c'est mineur, puis ça demande pas grand-chose, honnêtement, là, pour, tu sais. Et que là, la suite des choses, on va avoir des candidats, puis on pourrait bien lancer plein de noms, mais ça vaut ce que ça vaut pour l'instant. On va en parler beaucoup de la course à la chefferie du C'est ça. Parti libéral, de toute façon, dans les prochains mois. Ben, Il est jusqu'à supposé temps qu'il y ait un avoir chef. il est supposé avoir sous peu, si c'est pas déjà lieu, une rencontre du caucus pour expliquer les règles. Probablement que les avocats du parti ont réussi à trouver quelque chose dans la Constitution qui permettrait d'accélérer les choses. C'est probablement une des raisons pour laquelle aussi Trudeau a finalement accepté de démissionner parce qu'il s'est rendu compte que c'était possible de faire une course au leadership dans un délai raisonnable. On se doute que oui, il y a des raisons budgétaires, mais qu'on devrait avoir un chef permanent qui devrait être seté quelque part en mars, avril. Donc, quand même à assez brève échéance. Ça donne pas beaucoup de temps au monde pour pouvoir partir. Mais cela étant dit, on va voir si la personne qui va devenir chef va être assez intelligente. Puis on va le voir assez rapidement. Parce que si elle décide de partir en élection, cette personne-là, à l'automne, on sait tout de suite que c'est une personne qui se magasine un score à la Kim Campbell, puis est là pour... C'est printemps, tu veux dire? Non, si la personne part en élection à l'automne. OK, à l'automne. Oui, parce que... Si elle attend. Si elle attend, Si avant elle de faire son attend, accent, c'est ce que tu oui. dis. OK. Juste préciser. Je n'étais pas certaine. Non, parce que Ouais. je vais retourner en arrière. On va retourner à l'automne, qui n'est pas encore arrivé, mais qui est plutôt dans le temps. Il reste une mince chance, pas de gagner, mais de faire un score qui est honorable. Je pense que ça devrait être ça le but. Là. C'est Oui, pas c'est de de gagner, partir, c'est c'est ça. de... La personne devrait C'est de pas arriver. arriver avec 2 députés à la Chambre des C'est communes. ça. Ouais. On a une prorogation, ça veut dire discours du trône, probablement un budget. Les deux peuvent se faire en même temps. C'est un petit peu technique, mais c'est possible. C'est comme plan de match, la feuille de route du gouvernement puis du nouveau chef. C'est l'occasion aussi de profiter de sa très brève lune de miel qui va bénéficier. On parle pas nécessairement d'être mirobolant dans les sondages, mais de pouvoir bénéficier d'un certain curiosité de la part des électeurs qui vont lui donner une certaine indulgence au prochain ou à la prochaine chef. Donc, si on est capable d'avoir des mesures, d'être capable de parler aux Canadiens, d'être capable de s'adresser, puis d'avoir quelqu'un qui part rapidement avec les troupes en élection, on va peut-être pas arriver avec quelqu'un qui va gagner. Je pense que ça serait rêvé en couleur de la part des libéraux de penser à ça. Mais quelqu'un qui va arriver à faire un score honorable, une centaine de députés, peut-être pas une centaine, mais disons 80-90 députés, une opposition qui est solide. Puis s'ils sont chanceux, peut-être même d'arriver à proximité d'un gouvernement minoritaire pour les conservateurs. Chose qu'on n'a pas, on s'est pas trop rendu compte, on n'a pas trop observé, mais on sent un certain essoufflement chez les conservateurs. Est-ce que Pierre Poilievre va arriver à tenir jusqu'au bout? Les libéraux leur donnent une chance, mais ça commence à être difficile là, pour Pierre Poilievre de pouvoir maintenir le rythme de croisière qui s'est imposé l'année dernière pour être capable de convaincre les Canadiens.
Puis il faut qu'il reste haut dans les sondages parce que s'il descend sous la barre des 40%, ça va commencer à être difficile. Ça, on en parlera plus dans un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Oui, effectivement. les chefs de l'opposition, puis ce qu'ils ont dit à propos de la démission de Trudeau, puis un peu qu'est-ce qu'on en pense. Parfait. Des choses à rajouter? Non? Ben oui. Oui, j'ai Oui. quelque chose à rajouter. OK. Abonnez-vous Ah! si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on pense. La course à la chefferie, des chefs de l'opposition de Poilievre et plus encore, abonnez-vous à notre podcast. C'est où, Kim? C'est votre plateforme préférée? C'est pas compliqué. Si vous suivez sur Apple Podcasts, ou Balado-diffusion, sur Spotify, sur Amazon, peu importe où ce que vous suivez votre podcast, vous écoutez votre podcast, on est là. Vous le voyez probablement à l'écran. Si vous ne le voyez pas, tournez la tête. C'est juste en dessous de votre doigt, il y a un petit bouton abonner. Ça va faire en sorte que vous allez recevoir directement, immédiatement, les épisodes dès qu'ils vont sortir. Vous n'attendrez pas. Ça va aussi faire en sorte que l'algorithme, parce que tout fonctionne avec des algorithmes aujourd'hui, va proposer ce contenu-là aux gens qui suivent les mêmes choses que vous, qui va faire en sorte. Puis aussi, surtout, prenez le temps d'aller faire une marque de confiance, une marque de confiance bien meilleure que celle que le caucus libéral a accordée à Trudeau. C'est-à-dire 5 étoiles. Je veux rien de moins. Si ça n'a pas 5 étoiles, c'est pas grave. Il existe plein d'autres podcasts politiques. Allez suivre ces autres podcasts-là. Vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va bien vous représenter. Mais si vous aimez notre podcast, ne soyez pas gênés. Donnez 5 étoiles, puis partagez-le aux gens que vous savez qui vont aimer notre contenu. Sur ce, merci d'avoir été avec nous pour discuter de qu'est-ce qui était notre tasse de thé aujourd'hui. Puis à bientôt, j'espère. À bientôt. L'été commence à être froid, donc c'est vraiment le temps de partir. Oui. Bye.